Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Pépita, je suis actrice professionnelle, productrice, scénariste, tiktokeuse, instagrammeuse et maintenant youtubeuse. Merci de visionner ma vidéo. Comme vous l'avez vu par le titre, je vais parler aujourd'hui de Acting Challenge. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ma chaîne TikTok, je vous invite à aller sur le lien ci-dessous pour découvrir ce que je crée sur la plateforme. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ma chaîne est populaire surtout grâce à ces Acting Challenge. Acting Challenge, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français un jeu d'acteur. Je fais une scène, j'interprète un personnage et je laisse un peu de temps pour une autre personne pour faire un duo avec cette vidéo, pour faire une scène complète à deux. Il y a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui ont repris mes Acting Challenge et j'en suis absolument reconnaissante. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre Acting Challenge. Oui, les amis, j'ai vu plusieurs personnes avoir des vidéos virales avec des duos qu'ils ont fait de par les scènes que je crée. L'opportunité est là. Évidemment, quand on publie une vidéo, c'est toujours gratifiant de savoir que les gens ont apprécié regarder la vidéo. On cherche toujours à avoir quand même un peu de vues. Et avec les Acting Challenge, c'est absolument possible. J'ai vu des gens avoir des centaines de milliers de vues. Il faut aussi considérer que ces vidéos-là avaient quelque chose en particulier. Il y avait comme une petite touche, une petite particularité qui faisait que les vidéos étaient visionnées par plusieurs personnes. En ce moment, petit truc comme ça, je sais que je suis pas une experte, une gourou de TikTok, mais en ce moment et dernièrement, depuis les 2 derniers mois, j'ai remarqué que l'application poussait surtout les vidéos qui avaient une certaine longueur de plus de 20 secondes et même voire plus de 30 secondes. Évidemment, il faut que les gens regardent plus de la moitié de la vidéo pour que ce soit viral. L'opportunité est là. C'est pas comme avant quand on pouvait publier une vidéo de 6 secondes, puis vu que les gens la regardaient au complet, on pouvait avoir comme des milliers et des millions de vues. Maintenant, c'est rendu un peu plus difficile parce qu'il y a plus de gens sur l'application, c'est normal. En même temps, c'est toujours le fun d'avoir un petit challenge. Acting challenge. Anyway, pour bien vous préparer pour un acting challenge, parce que oui, il faut se préparer pour un acting challenge pour qu'il soit vraiment bon. Et je parlais de ça justement avec Rockstore quand on a fait un live à 2. Pour qu'un acting challenge soit réussi, il faut premièrement regarder la vidéo plusieurs fois, quand même essayer de mémoriser un petit peu les lignes, de connaître le contexte, de connaître son personnage, de bien assimiler la scène avant d'appuyer play pour enregistrer. Faut quand même donner l'impression que c'est une conversation fluide. C'est pas nécessaire de mémoriser à la perfection chaque ligne parce qu'évidemment, il y a toujours place à l'improvisation et à sa propre interprétation. C'est tout à votre avantage d'apprendre un petit peu la scène, d'apprendre un petit peu le contexte. Ce que Rockstar me disait, c'est que au fur et à mesure qu'il regardait la scène plusieurs fois, il y avait toujours des petites idées qui lui venaient, un peu improvisées, pour ajouter sa propre saveur, sa propre touche personnelle. Et ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est ça qui rend une vidéo vraiment unique. J'en ai vu plusieurs qui ont fait ça aussi. Je suis vraiment contente de le voir parce que c'est ça un acteur finalement. On apprend un script, on apprend une scène, on apprend un personnage et après ça, on ajoute un peu notre petite touche personnelle à ce personnage-là. Bon, maintenant qu'on a l'assimilation du texte de fait, je l'ai déjà mentionné, on ajoute sa petite touche personnelle et là, c'est là qu'on peut vraiment comme aller un peu plus extravagant. J'ai vu des gens avec des costumes, j'ai vu des gens avec qui ont complètement changé les lignes, vraiment qui ont été là, big. Go for it! Dans les vidéos qui ont eu plusieurs vues, comme dans les 200, 300, 400 000 vues, c'était le genre de duo qu'ils avaient fait. Une troisième chose qui pourrait être bien, c'est selon la niche de votre page, vous pouvez toujours ajuster les lignes selon le personnage que vous jouez sur votre page en général. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, je donne un exemple vraiment au hasard, mais si vous avez une page qui parle de bière, puis c'est ça votre niche, vous pouvez toujours ajuster le script pour parler un peu plus de votre sujet. Ça va aller rejoindre vos abonnés, les gens qui vous suivent déjà, qui sont intéressés à ce que vous offrez sur votre plateforme. Donc ça pourrait vous aider aussi à avoir plusieurs vues et à avoir aussi plusieurs interactions avec le duo. Là, on va parler un peu plus technique. Moi, quand je fais des duos, j'aime bien que la page soit bien remplie. Donc, si vous avez l'option, je pense qu'il y a juste l'iPhone qui donne l'option, mais si vous avez l'option de mettre les 2 écrans un en dessous de l'autre, comme ça, on peut vraiment bien voir l'écran plein au lieu d'avoir les 2 bandes noires. Je pense que c'est à votre avantage. Mis à part ça, c'est toujours bien d'avoir une qualité de production qui est quand même décente. Là,
Là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo. Je vais vous mettre en lien la vidéo pour que vous puissiez aller voir comment améliorer la qualité de production de votre TikTok. Ça peut peut-être faire peur comme titre de vidéo, mais je vous jure que c'est des petits trucs vraiment faciles que vous pouvez utiliser n'importe quand, pour n'importe quelle de vos vidéos, puis ça va vraiment améliorer considérablement la qualité de visionnement pour l'audience. Et c'est ça qui est important, parce que pour que la personne qui visionne votre vidéo regarde jusqu'à la fin, la qualité de production doit quand même être optimale ou à son meilleur. Pas nécessairement qualité professionnelle, qu'on a dépensé des milliers de dollars, mais juste que la qualité de visionnement soit optimale. Et il y a des trucs super simples à suivre pour ça. Allez voir ma vidéo, ça va vraiment vous aider. Évidemment, s'assurer qu'on a un son qui est potable, qu'on vous entend bien. Il y a plusieurs personnes qui me posent cette question-là aussi par rapport au son durant les duos. Il faut utiliser le micro de vos écouteurs. Il y a un petit micro sur la corde de votre écouteur, c'est ça qu'il faut utiliser. Il faut brancher votre écouteur et utiliser ce micro-là. Ça va améliorer votre son fois 1000. Et ça, c'est pour les Android et pour les iPhones. Ceci dit, je voulais vous montrer quelques exemples de Acting Challenge que j'ai vraiment apprécié. Et ça va pour tous mes Acting Challenge. Là, je ne passerai pas en détail chaque jeu d'acteur. Je vais pas faire une review de jeu d'acteur ni de vous expliquer c'était quoi le challenge dans chaque vidéo. Je vais simplement vous montrer quelques options différentes de jeux d'acteurs que j'ai trouvé qui étaient vraiment uniques. Donc, on a ici la vidéo de Karine Roukin, un duo avec mon personnage de Ursula, la sorcière des mers. Ce que j'aime dans son interprétation, c'est qu'elle s'est vraiment mise dans la peau du personnage avec son beau costume, son beau maquillage et tout. Elle a vraiment bien saisi le personnage. Ça paraît qu'elle a fait quand même un petit travail d'acteur. On a également ici le duo de Christelle Maringer avec Riverdale, qui était une des vidéos les plus populaires sur ma page, où j'interprète le personnage de Cheryl Blossom. Et évidemment, si vous voulez voir comment j'ai créé mon cosplay, j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et elle interprète vraiment bien le personnage. Elle aussi, elle s'est habillée, elle s'est vraiment dans le personnage, elle s'est maquillée comme le personnage. Donc... Bon, excusez-moi, j'ai fait une mini pause pour aller me faire un mini café. Pendant ce temps-là, j'ai regardé aussi d'autres acting challenge que j'ai vraiment trouvé très bons. Il y a ici Rockstore, notre ami que je vous parlais tantôt. Lui, il fait vraiment ses propres interprétations. Il ne suit pas mes lignes du tout, mais ça me plaît vraiment ce qu'il fait. C'est vraiment très original. Il y a vraiment beaucoup d'imagination. On a aussi Martino lui, je sais pas si vous vous souvenez de la série avec Fanny, Mathieu et Sabrina, la méchante Sabrina, Fanny la nouvelle fille de l'école. Lui, il a tout fait la série au complet. J'ai adoré son commitment au personnage de Mathieu. Au travers de la série, il a vraiment bien suivi le personnage, bien suivi les émotions du personnage et aussi son monologue intérieur était très fort. Donc ça paraît qu'il a quand même fait un bon travail de réflexion. Puis ça, j'apprécie vraiment ça. Aussi, on a un de mes préférés. J'essaie de pas avoir de préférés parce que j'aime toutes vos acting challenge évidemment. Je les trouve tous extraordinaires. Yaka la peste sur TikTok qui a fait un duo avec une des premières vidéos que j'ai publiées sur la rencontre de Sabrina et Fanny. C'est un acting challenge qui a été duet par plus de 200 personnes. Et pour de vrai, ça me fait tellement... Je trouve ça absolument incroyable. Je le dis, les mots sortent de ma bouche, mais on dirait que j'y crois pas moi-même tellement je trouve ça invraisemblable que ma vidéo a été aussi populaire. Yaka qui a fait une job incroyable. L'interprétation du personnage est absolument on point. Un personnage qui a beaucoup de couleurs, mais a quand même ajouté sa propre petite saveur au script, ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'était que pour vous donner quelques exemples de jeux d'acteurs, de duos que vous pouvez faire. Évidemment, ce sont des vidéos à faire pour le plaisir. Évidemment, chaque scène a son propre défi d'interprétation. Donc, pour les acteurs, c'est sûr que c'est une bonne pratique. C'est pas un cours de jeu, ni vous n'allez pas avoir un diplôme en théâtre avec ces jeux d'acteurs-là, mais au moins ça vous fait pratiquer un petit peu. Et pour ceux qui le font que pour le plaisir, ben mon Dieu, ça ne me fait que plaisir de regarder votre créativité et vos fabuleuses vidéos. Je les trouve tous absolument géniaux. Dans le prochain mois, je vais réviser les jeux d'acteurs avec vous. Je vais vous montrer quelques exemples. Je vais vous expliquer c'était quoi le challenge dans chaque scène. Et je vais vous montrer aussi, je vais faire quelques reviews de Acting Challenge dans le futur. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester à l'affût
de mes nouveaux challenges et aussi des trucs que je vous donne pour bien réussir un acting challenge et aussi prochainement pour voir toutes les reviews que je vais sortir sur YouTube, sur ma chaîne. Et qui sait, peut-être dans la prochaine vidéo, vous allez voir votre acting challenge. Sur ce les amis, prenez soin de vous, j'espère que tout le monde est en santé et en sécurité et on se revoit à ma prochaine capsule.